Nous devons demeurer en prière. Mon message prophétique de ce matin est comment rentrer dans l'année 2019. Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui dimanche. Mais mon frère, ma soeur, tu ne sais même pas ce qui va se passer demain. Demain est le 31. Mais nous ne savons pas ce qui va se produire à moins de 24 heures. Tu ne sais pas. La seule personne qui sait ton lendemain, là, c'est l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi il nous dit que nos inquiétudes ne pourront rien changer à notre situation. Tu t'inquiètes là, ton inquiétude ne pourra rien changer à ta situation. La meilleure façon pour toi de changer la situation, c'est la prière. La meilleure façon pour toi de changer la situation, c'est de te rapprocher de Dieu. Parce qu'il est ton protecteur. Nous sommes à 24 heures. Nous sommes à quelques heures de l'année 2019. Pour entrer, il faudrait que nous soyons dans la prière. Parce que la prière est l'ultime recours. La prière est l'arme numéro 1 du chrétien. La prière est l'arme de combat du chrétien. C'est avec la prière de Dieu que tu pourras entrer dans la nouvelle année. C'est avec la présence de Dieu dans ta vie que tu pourras maintenant vaincre tes ennemis. Parce que nous savons un peu ce qui se passe dans cette période-là. Surtout le 31, tu apprends au travail un coup de fil pour dire que non, telle personne que tu t'es arrivée là, c'est ça qu'on appelle la mort subite. Ça là, c'est mort sans maladie. Tu peux marcher, une voiture va te renverser tout de suite, là c'est fini. Le temps, l'ambulance va venir te chercher, c'est tard. Parce que l'ennemi, ayant fait son programme, il t'a mis sur sa liste, il t'a mis dans son programme, pour ne même pas que toi, là, tu puisses rentrer en 2019. Mais ils ont menti. Parce que les enfants de Dieu ne sont jamais abandonnés. Amen. Il dit ton père, ta mère peut t'abandonner. Mais moi, l'Éternel, je te requéris. Amen. Et si là, tu es dans la présence de Dieu, évidemment, Dieu va te permettre d'avoir la victoire. Tes ennemis ne peuvent pas t'atteindre. Alléluia. Tes ennemis ne peuvent atteindre ta vie. La vie là, elle est précieuse. C'est ce que beaucoup d'entre nous ne savent pas. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on vit de façon désordonnée. Mais notre vie désordonnée peut nous amener à la mort. Alléluia. Mais quand tu marches avec Dieu, mais Dieu te protège. Il te donne le souffle de vie pour que tu puisses jouir de ta vie sur cette terre. Parce que la Bible déclare que l'homme doit être rassasié de ses jours. Mais aujourd'hui, nous voyons. C'est les parents qui enterrent les enfants. C'est les parents qui font funérailles de les enfants. Toi, tu vas enterrer ton père. C'est ton père qui t'enterre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les jeunes qui meurent maintenant. C'est les jeunes. Vous allez parcourir la Bible, vous n'allez jamais voir un nom qu'on a donné à un enfant qui perd, disons un enfant qui perd son père, on l'appelle l'orphelin. Mais le père qui perd son enfant, on l'appelle comment? Cherchez dans la Bible, vous n'allez pas voir. Une veuve qui perd son mari, on l'appelle veuve. Une femme qui perd son mari, on l'appelle veuve. Un enfant qui perd son père, on l'appelle orphelin. Mais un père qui perd son enfant, on l'appelle comment? C'est pour dire que Dieu n'a pas mis ça dans le programme de la vie de l'humanité. Alléluia. Vous n'allez pas trouver quelque part. C'est pour cela qu'on appelle la veuve et l'orphelin. Parce que le père, on n'a pas donné un nom. Dieu n'a pas prévu ça. Ça dit que c'est l'enfant qui enterre son père. C'est la femme qui enterre son mari. Mais le père n'enterre pas son enfant. C'est pour dire que les temps sont mauvais. C'est notre manière de vivre. C'est notre manière de marcher avec Dieu. C'est notre manière de se détourner de la voie que Dieu nous a tracée. C'est pour cela, bien-aimés, il est important pour nous de demeurer en Jésus-Christ. Parce que le diable est descendu. Et le diable ne veut pas que vous réussissez. Le diable ne veut pas que vous rentrez dans la gloire de Dieu. Rentrons en nous-mêmes et examinons-nous. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Parce que Satan, son travail, il est en train de dépeupler le royaume de Dieu pour peupler lui son royaume. Il veut que lui, son royaume de Satan, là, nous soyons nombreux avec lui. Mais il a menti.
Amen. Il a menti. C'est pour cela, bien-aimé, chaque fois que nous tombons, apprenons-nous à nous relever. C'est écrit dans la Bible. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui ne tombe pas, qui ne fléchit pas. Tomber est bon, mais savoir se relever est encore mieux. Chaque fois, pense là où tu es quitté. Reviens à toi-même. Marche selon la voie de l'Éternel Dieu. Ne te détourne pas de sa voie. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 7, il dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé là, c'est ce que tu vas récolter. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Qu'est-ce qui te coûte à venir dans la maison de Dieu? Tu dis merci à Dieu. Le souffle de vie là, tu l'as payé? Non. Ce n'est pas Pepco, ce n'est pas, comment on appelle, Washington Gas, où quand on a coupé là, tu peux aller payer et on va venir replacer. Ah non, ça là, on ne replace plus. Ton compteur que tu as en toi là, c'est Dieu qui détient ça. Alléluia. Le compteur de vie là, c'est lui qui l'a. Si cette vie là, tout de suite là, le diable a mis la main dedans, que c'est coupé, quoi, c'est fini, on t'appelle caca, c'est terminé. Tu ne reviendras plus à la vie. C'est pour ça, la Bible dit dans le livre de Somme 6, qui te louera dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, il n'y a plus d'adoration. C'est autant tu vis là, autant tu envoies en vie là, c'est là que tu dois remercier ton Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas les plus méritants, non, mais c'est la miséricorde, la grâce de Dieu qui est sur nous. C'est pour cela que nous devons toujours continuellement rendre grâce à notre Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, nous allons souffrir. Nous-mêmes, nous sommes à la cause de notre souffrance. Ça dit que quand nous nous regardons nous-mêmes, on sait que nous ne sommes pas justes devant notre Dieu. Oh, yes. Nous faisons des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous nous détournons de la voie de Dieu. Alors que lui, il dit qu'il est la source de vie intarissable. Mais laisse-moi te dire ce matin, mon frère, ma soeur, tant qu'il renouvelle en toi chaque matin le souffle de vie, c'est qu'il peut changer ton lendemain. Amen. Amen. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Amen. C'est pour cela j'ai aimé ce que l'orateur du jour a dit ce matin. Il dit quoi? Du fumier, il retire l'indigent. De la poussière, il retire le pauvre et il le fait asseoir avec les grands de ce monde. Alléluia. Il est capable. Amen. Amen. Dieu là, il s'en fout de tes diplômes. Il s'en fout de ce que tu es. Mais c'est lui qui te positionne, qui te place là où lui veut. Mais marche avec lui pour que tu vois la gloire de ta vie et que ta vie soit un témoignage aux yeux du monde. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. C'est la foi qu'il nous demande ce matin. Alléluia. La foi là, il dit c'est une ferme assurance. Comme il a dit dans le livre d'Hébreux 11, verset 1, il dit la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Au verset 6 du chapitre 11, de Hébreux 11, il dit quoi? Il dit, oh, sans la foi, il est impossible d'être agréable à l'Éternel Dieu. Il dit, crois en lui. Parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Serviteur, les temps sont mauvais. Aimons, attachons-nous, accrochons-nous, comme l'orateur a dit ce matin, nous devons apprendre à porter la croix du Christ. Je vais vous dire une chose ce matin qui va vous choquer. Mais pour vous dire que dans la vie de l'homme, là, il n'y a pas une bénédiction sans souffrance. C'est pas possible. Tu as une fois vu quelqu'un qui a été béni. Regarde son histoire. Tu comprendras qu'il a souffert d'abord. Il n'y a jamais de Canaan sans désert. Portez votre croix. Et vous verrez que l'Éternel Dieu va vous aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Portez votre croix. Jésus. La manière de porter votre croix, c'est quoi? C'est de venir le servir. C'est venir l'adorer. C'est venir marcher avec lui. Participer à toutes les veillées, les cultes. Demain, on verra qui sont ceux qui seront là.
Parce que nous allons, c'est une transition. Ça veut dire qu'on quitte une année pour entrer dans une nouvelle année. Mais si tu as raté ça, mon frère, tu as raté ta grâce. Parce que tu dois rentrer dans la nouvelle année avec le Christ. Pour que l'année nouvelle là, soit une année spéciale pour toi. Parce que Dieu prévoit de grandes choses en 2019. Alléluia. Il dit que ce sera une année de la moisson. Il dit que ce sera une année de la récolte. Alléluia. Ce sera l'année où nous allons récolter tout ce que nous n'avons pas eu en 2018. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimés. Accrochons-nous à Dieu et nous verrons sa gloire dans notre vie. Amen. C'est vrai, toi mon frère, ma soeur, il y a un désert en ce moment dans ta vie. Mais sache que le désert, c'est un temps. Parce que la souffrance pour un enfant de Dieu, ce n'est pas un héritage. C'est juste un temps. Un temps pour t'entraîner. Pour que quand tu vas avoir la grâce là, tu sauras comment gérer la grâce que Dieu aura mis dans ta main. Amen. C'est pour cela qu'il nous apprend. Ça dit que c'est un passage obligatoire. C'est un passage par lequel Dieu nous montre le bon chemin pour que lorsque la grâce va venir, nous sachions comment marcher. Amen. Alléluia. 2019 sera une année spéciale. 2019, on a bien dit que nous devons récolter en 2019. Mais pour récolter, là, il faut être dans le champ pour nettoyer. Si le champ n'est pas nettoyé, les mauvaises herbes, parce que Dieu a déjà sémé autour de cette maison. Maintenant, pour que la récolte soit bonne, là, il va falloir que nous entretenons ce champ-là, matin, midi et soir. Yes, sir. Thank you, Lord. Vous avez vu nos parents planteurs. Lorsqu'ils plantent leur cacao ou bien chaque matin, ils vont dans le champ pour aller nettoyer, enlever les mauvaises herbes pour que la récolte soit bonne. Amen. C'est vrai, Dieu a révélé que l'année 2019 sera une année de récolte. Mais pour récolter là, il va falloir que tu viennes travailler dans le champ. Sinon, tu ne pourras pas bien faire ta récolte. Et parce que la récolte sera abondante. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait peu de moissonneurs. Nous devons être nombreux à être dans ce champ-là pour récolter et bénéficier de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que dans ce champ-là, il y a le mariage. Hey. Dans ce champ-là, Hey. il y a l'enfantement. Dans ce champ-là, il y aura du travail. Oh, yes. Dans ce champ-là, il y aura de la promotion. Alléluia. Dans ce champ-là, il y aura tout ce dont nous avons besoin. I receive promotion. Amen. C'est ça. Pour que nous puissions rendre témoignage à la gloire, à la dimension de Dieu. Dans ce champ-là, chacun de nous sera élevé. C'est pour cela que nous devons véritablement être prêts. Préparons-nous pour rentrer dans l'an 2019. À partir de demain, toi mon frère, ma soeur, tu dois demeurer dans le jeûne et la prière. Thank you, Lord. À partir de demain 31, là, tu dois commencer à demander, à préparer ton an 2019. C'est demain, le dernier jour. Après ça, il n'y a plus rien. Thank you, Lord. Nous allons rentrer dans la nouvelle année. Mais il ne faudrait pas que nous ratons notre année. Parce que ça va dépendre de la manière dont tu vas préparer ton année 2019. Amen. Ça, à partir de demain, là, ça va déterminer ton futur de 2019. C'est pour cela, abstenons-nous, prions, demandons à Dieu ce que nous voulons pour 2019, ce que nous préparons pour 2019. Que l'année 2019 soit une année plus spirituelle que l'année 2018. Et nous verrons que Dieu va se manifester. Parce qu'il se manifeste dans le spirituel. Alléluia. Parce qu'il dit que là où l'esprit est là, lui il est disponible, il est présent. Amen. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Nous voyons ce qui se passe autour de nous. Ça dit que quelquefois on fait si comme on est aveugle, qu'on ne voit pas. On voit matin, midi, soir ce qui se passe dans notre entourage, même auprès de nous, dans nos voisinages. On voit comment les gens vivent. Mais ne les imitons pas, parce que nous sommes mis à part. Alléluia. Nous sommes mis à part. Tu es consacré. Tu es consacré de l'Éternel. Jésus. Amen. Et ce qui est consacré est sacré. Ce qui est sacré est mystère. Alléluia. Ce qui est mystère vient de l'Éternel Dieu. Jésus. Donc tu es mis à part.
Tu n'es pas la même chose comme les autres. Thank you, Lord. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu a mis en toi son esprit. Ne marchons pas comme les autres. Ne marchons pas comme les autres. Et nous verrons la gloire de Dieu. Nous verrons que Dieu va toujours mettre la main sur ta vie. Il va toujours t'ouvrir les portes. Même quand c'est dur. Si c'est dur pour les autres, pour toi, Dieu va ouvrir la porte. Hallelujah. Thank you, Parce que Lord. Dieu nous montre comment lui il se manifeste. Parce que si ces choses-là ne sont pas dans notre vie, comment nous allons lui rendre un témoignage à son nom? Ah, Jésus. Mais il faut que nous traversions ces moments difficiles qui nous ouvrent les portes afin que nous rendons un témoignage à sa gloire. Sinon, il n'y a pas de témoignage. Donc, ce qui t'arrive là, ne t'inquiète pas. Alléluia. Ne t'effraie pas. Alléluia. Ne te mouvante point. Jésus. C'est que ton Dieu est avec toi. Amen. Ton Dieu va opérer le miracle. Amen. Ton Dieu va se manifester. Ton Dieu maintenant va ouvrir la porte. Ton Dieu va t'apporter la grâce. Ton Dieu va t'apporter la bénédiction. Ton Dieu va t'apporter ce que ton cœur désire. Pour que tu te réjouisses. Amen. Parce que il a dit quoi dans la Bible? Il dit réjouis-toi, ô jeune, mais sache que tu vas rendre compte à l'Éternel ton Dieu. Réjouis-toi au moment de ta jeunesse, mais sache que tu rendras compte à ton Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Amen. tout ce que nous voyons sur cette terre est vanité. Salomon l'a dit, vanité des vanités, tout est vanité. Les belles choses que nous voyons là vont passer. Les maisons que nous voyons là vont passer. Les belles voitures qu'on va voir là, ça va passer. Mais la chose qui ne passera pas, la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est cette parole-là qui est ta vie. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Sans cette parole-là qui n'est rien. Cette parole-là, c'est ça qui va te conduire à rentrer dans la grâce et la bénédiction de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé. Vous avez vu sur cette terre-là, il y a des gens qui sont super riches. La dernière fois, papa et moi, on parlait de Bill Gates. On dit, il gagne combien par seconde? Il fait des millions par seconde. On dit, c'est qu'il gagne en une seconde là. Non. Toi-même, pendant un an même là, tu travailles, tu n'as pas ça. Je dis une seconde. Mais entre nous, c'est qu'il gagne là. Est-ce que ça peut lui donner la vie? Sinon, l'autre, comment il s'appelle, Steve Jobs, il n'allait pas mourir. Il est mort du cancer de l'estomac. Mais si ça pouvait le réveiller, si ça pouvait lui donner la vie, mais il ne serait pas mort. Donc, toi, mon frère, ma soeur, réjouis-toi. Alléluia. Parce que Dieu te donne encore son souffle de vie. Parce que ni l'or, ni l'argent, ni les richesses de cette terre ne pourra te procurer la vie, ne pourra te donner la vie, ne pourra te réjouir. Il y a des gens qui ont l'argent mais ils sont malades. Ils sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu es en bonne santé. Parce que Dieu renouvelle en toi chaque matin son souffle en toi. Pour que tu te portes bien. Il y a certaines personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Allez-y à l'hôpital, vous allez regarder. Quand tu vois ça, ça doit t'amener à te convertir. Allez-y dans les morts, vous allez voir ce qui se passe. Quand tu vois, c'est là que tu te rends compte que l'homme n'est rien. Oh Jésus. Le jour où tu meurs là, on dit comment, c'est combien de mètres carrés? Ni tes grosses maisons, ni ta richesse, ni tes biens ne rentrera dans cette tombe là avec toi. C'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre qui profitera de ta vie. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'ai des ordres ce matin de changer de vie. La 2019 là doit être une année spirituelle pour que tu puisses récolter dans le champ de l'Éternel Dieu. Amen. Soyons humbles. Soyons humbles, des enfants dignes, humbles à l'Éternel. Servons notre Dieu avec tout notre cœur. Il dit avec même nos pensées, toute notre force. Et nous verrons que l'Éternel Dieu va accomplir de grandes choses dans notre vie. Amen. Laissons les gens parler.
Parce que nous sommes des chrétiens. Mais pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas persécuté. On reconnaît l'enfant de Dieu lorsqu'il est persécuté. Quand il vit les persécutions dans la maison de Dieu, sache que dès que Dieu est en train de préparer un miracle dans ta vie. Oh. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Mais pour des petites choses, pour des petites choses. Non, moi là, si c'est ta main, il ne vient plus à l'église. Mais tu fais du mal à qui? C'est à toi-même qui fais le mal. C'est à toi-même. Parce que peut-être que tu es en train de préparer le bonheur, la bénédiction pour toi, tu es en train de venir. Mais je te dis que le jour où l'ange de Dieu va venir avec ton paquet et qu'il ne te trouve pas, il fait quoi? Il retourne avec le paquet. C'est pour cela que nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Ça dit que si on a marché sur toi-même là, toi-même, il faut demander pardon. Ça dit que ça ne va rien t'enlever. Ça ne t'enlèvera rien. Parce que peut-être que même le diable peut utiliser même ton frère qui marche avec toi matin, midi, soir pour te persécuter. Alléluia. Le diable peut passer par même ton père et ta mère, tes parents même pour te persécuter. Mais il faut avoir le discernement. Il faut comprendre que quand les persécutions commencent comme ça, c'est que ton miracle se prépare. Amen. Quand les persécutions commencent, c'est que le miracle de Dieu est en train de se préparer dans ta vie. Et si tu n'as pas le discernement que tu as donné toi à Dieu, tu as perdu ta grâce. Continue de prier. Toi, garde silence. Prie seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la main de Dieu. Amen. Tu verras la puissance de Dieu. Amen. Mais celui qui te persécutait sera étonné que Dieu t'a élevé. Et lui, il sera encore derrière toi. En train maintenant de chercher encore la grâce de Dieu. Ne faisons pas comme les enfants de Dieu. Ils viennent dans la maison de Dieu. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et puis toi, rien n'a changé dans ta vie. Il faut te revoir. Rentre à toi-même et examine-toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas possible que tu fasses 5 ans, 10 ans dans la maison de Dieu et rien ne change dans ta vie. C'est que il y a quelque chose que tu as fait à Dieu. Ne cherchez pas loin. Arrêtons de dire non, le sorcier ici, sorcier. Non, laissons ça. Toi-même, si tu n'ouvres pas la porte, le sorcier ne rentrera pas dans ta vie. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole de Dieu. C'est vrai, on va vous donner les révélations, les prophéties. Mais aujourd'hui, là, c'est devenu l'effet de mode. Et c'est ce qui fait mal. Les gens ne s'intéressent plus à la parole de Dieu. Ils s'intéressent plus au miracle. Alléluia. Ils s'intéressent plus à la révélation qu'on va lui donner. Mais mon frère, tu vas perdre ton âme. Le miracle ne t'enverra pas au ciel. Oh ouais. Les prophéties ne t'enverront pas au ciel. Les visions ne t'enverront pas au ciel. La seule chose qui t'enverra au ciel, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole est vérité. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous attacher à la parole. Amen. La parole vient d'abord avant tout. Amen. La parole là, elle vient avant tout. Amen. Nous allons avoir les belles prophéties. Oh, celui-là, il est fort. C'est l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu. Mais toi-même, tu es vide. C'est grave. Qu'est-ce que tu apprends? Les prophéties, les miracles sont juste pour vous fortifier, pour vous donner le courage de servir Dieu. Mais si tu t'attaches au miracle de Dieu, tu vas perdre ton âme. Attache-toi à la parole de Dieu. Amen. Et tu auras la vie éternelle. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Les paroles de Dieu sont pour nous une nourriture spirituelle. Mais la prophétie, la révélation n'est pas une nourriture spirituelle, c'est pour juste te fortifier. Ce qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est la parole. Amen. Ce qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est la parole que tu reçois de la bouche de l'Éternel Dieu. Amen. Parce qu'il dit que c'est une source de vie intarissable. Toute chose a été créée par la parole. Amen. Et il a dit rien de ce qu'il a été créé sans elle. Donc c'est par la parole que Dieu a créé le monde. Et c'est cette parole-là qui doit être notre quotidien. Nous devons vivre dans la parole. Et cette parole-là va t'amener à marcher droit vers le Seigneur. Les temps sont mauvais. Apprenons à marcher avec notre Dieu. Apprenons à marcher avec le Christ.
Et vous verrez que même quand c'est dur, à cause de toi seulement, même si tu veux, on n'a qu'à te mettre dans le désert avec des milliers de personnes, mais à cause de toi, Dieu va faire qu'il y ait de l'eau dans le désert. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui fait tout chose. C'est lui qui fait tout chose. On a vu un Moïse. Moïse était dans le désert et le peuple. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Et les milieux aussi dans la maison de Dieu. C'est ça qui est notre problème. Celui-là a dit, tu sais, le pasteur, là, il marche comme ça. Tu vois sa femme là, elle est ceci. Mais si toi, tu t'occupes de ça, tu es en train de perdre ton âme. Au lieu de te mettre à prêcher la bonne nouvelle, enseigner la parole de Dieu pour que les âmes soient sauvées, toi, ton travail, c'est toi qui vois tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Mais tu es en train de perdre ton âme. Tu perds ta vie. Parce que cela, ça ne pourra pas te profiter. Ça ne t'amènera nulle part. Ça ne te donnera rien. Au contraire, tu ne vas qu'amener la division dans la maison de Dieu. Nous devons nous préoccuper de ce qui nous intéresse, c'est la parole. Quand nous sommes ici assis, 2, 3 ensemble, nous devons plutôt parler de Jésus que de parler de celui-là a fait ça, celui-là, non, ça te donne quoi? Ça, tu dis là, qu'est-ce que ça ajoute à ta vie? Hein? Notre rôle, c'est pour prier les uns pour les autres. Mais ne pas prier la tête des uns des autres. Non! C'est pour cela que nous devons comprendre qu'il est important pour nous de nous attacher à cette parole-là et que Dieu puisse véritablement nous fortifier. C'est en cela que nous aurons la grâce de Dieu. Parce que ce que je vois pour 2019, vraiment, je ne voudrais pas qu'un enfant de Dieu rate cette grâce-là. C'est pour cela que Dieu nous donne ses conseils ce matin pour que l'an 2019, il y ait beaucoup de témoignages ici. Amen. Il y a beaucoup de témoignages à la dimension de Dieu. Glory, glory, glory. Parce que je sais que ceux qui n'avaient pas du travail vont avoir le travail. Gloire à Jésus. Je suis convaincu d'une chose, que ceux qui cherchaient un enfant auront un enfant. Amen. Je suis convaincu d'une chose, que ceux qui voulaient se marier vont se marier. Ceux qui veulent progresser dans la vie, veulent être élevés, seront élevés. I'll receive it. Mais en Jésus-Christ, tout cela peut se faire avec la main de Dieu. Amen. Il n'y a que la main de Dieu qui peut changer la nature de notre vie. Amen. Nous sommes venus ici, là, chacun de nous, de la manière dont nos visages sont différents l'un de l'autre, de cette façon nos problèmes sont différents. Hey. Chacun vient dans la maison de Dieu avec ses problèmes. Jesus. Il n'y a pas quelqu'un il est assis ici, là, il va dire que moi je n'ai pas de problème du tout. Mais la solution c'est Jésus. Amen. C'est pour cela que nous tous nous venons nous abrévier au sein de Christ. Glory, glory, glory. Donc pour pouvoir bénéficier de cette grâce-là, il faut aussi voir l'état de notre âme, l'état de notre cœur. Comment nous marchons avec notre Dieu. Il a dit quoi? Dans le psaume 24, il dit qu'il pourra monter à la montagne de l'Éternel. Oh, Jésus. Il s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Oh, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Amen. Celui qui ne lit pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Oh, il dit c'est celui-là qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Amen. Parce que la grâce de Dieu aussi se mérite. On ne peut pas être en train de passer notre temps à critiquer les uns les autres et attendre la grâce de Dieu. Ce n'est pas possible. Toi-même, tu es en train de fermer la porte de ta grâce. On ne peut pas passer notre temps à vilipender, soit le pasteur ou ceci, cela, et puis à prétendre attendre une grâce de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans le Ésaïe 59, il dit quoi? Il dit c'est nos péchés qui nous éloignent de la grâce de Dieu. C'est notre manière de vivre qui met la séparation entre Dieu et nous. Oh, mais si nous sommes séparés de Dieu, c'est que nous venons faire quoi dans la maison de Dieu? C'est pour cela que nous devons avoir vraiment un comportement digne d'un enfant de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est l'amour. L'amour est le plus grand commandement que Dieu a donné à ses enfants. Il dit aimez-vous les uns les autres. Et dans l'amour, là, si tu aimes, tu verras que l'Éternel Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Il dit c'est le plus grand commandement. Quand on va dans les autres chapitres 20,
à partir du verset 10, il nous parle des commandements, des 10 commandements. Mais il dit le plus grand commandement qu'il a donné, alors il dit de servir les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est parce qu'il a aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus pour qu'il meure à la croix pour nous, afin qu'il soit un exemple. Nous, c'est vrai, on ne peut pas aller à la croix comme Jésus, mais ce qu'il nous demande, c'est l'amour du prochain. C'est ça. Lui, il a fait le sacrifice suprême pour que, au-delà de cela, nous soyons des imitateurs de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Saint Paul l'a dit. Il dit soyons les imitateurs de Christ, soyons les ambassadeurs de Jésus, pour que nous puissions rentrer dans la grâce de Dieu. Sinon, il ne sert à rien de courir sur tout ce qui est sur la terre. Là. Ça va passer. Seulement confions-nous à notre Dieu. Servons notre Dieu avec joie. Et nous verrons que l'an 2019 sera une année spéciale. Essayons de le voir nous-mêmes. C'est-à-dire dans notre repentance là, à partir de demain là, on commence à prier et puis demandons déjà à Dieu toutes les mauvaises habitudes en nous, ce qui nous empêche d'être agréables devant l'Éternel Dieu là. Commençons dès maintenant à prier, nous repentir et demandons à Dieu d'enlever tout cela en nous, pour que lorsque nous allons rentrer en 2019, nous devenons une nouvelle créature en Jésus. Nous devons devenir une nouvelle créature en Jésus et plaire à notre Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Restons unis dans la prière. 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 Et nous verrons la différence de Dieu. Dans la gloire de notre Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Alléluia. Qu'il nous accorde sa grâce. Et que l'an 2019 soit une grande année pour nous. Et que l'an 2019 soit une année de grâce. Soit une année de bonheur. Soit une année de prospérité. Une année d'abondance. Une année de récolte. Une année de récolte. Une année de récolte. Pour que nous bénissons son nom. Restons unis. Restons unis. Et nous bénissons l'Éternel.